Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bprd.centerblog. Aujourd'hui, nous allons parler donc de plusieurs petites choses. Premièrement, le blog est sur Facebook. Voilà, ça a eu du mal à sortir, mais ça y est, c'est sorti. Le bprd.centerblog.net, c'est hallucinant le nombre de fois que je peux dire ça par vidéo. Et sur Facebook maintenant, j'ai créé une page Facebook pour le blog intitulée Communauté Hellboy. Car maintenant, tout simplement, j'ai décidé d'apporter une petite touche communautaire, de créer un endroit, un espace pour les visiteurs du blog, pour mes lecteurs, parce que ça fait quand même 4 ans que le blog existe, et donc j'ai mes habitués maintenant, et grâce à cette page, eh bien, vous allez pouvoir, en tout cas je l'espère, j'espère que ça va se passer comme ça, je vais tout faire pour en tout cas, animer la page de telle sorte à ce que vous ayez envie de discuter entre vous. La page reprendra bien sûr les articles, images et autres news postés sur le blog. Et donc dans un premier temps, ça vous permettra via vos smartphones, iPhone, iPad, iTouch et je ne sais trop quoi, d'avoir accès donc en temps réel à toutes les informations du blog, et derrière de pouvoir communiquer là-dessus entre vous sur tout ça. Donc j'espère que ça va se passer comme ça. Je l'ai ouvert je pars de la page, j'ai ouvert la page il y a, je crois, un petit peu plus de 2 semaines, mais j'ai attendu qu'il y ait un petit peu de contenu quand même dessus avant d'en parler. Donc maintenant j'en parle. Pour y aller, donc bien sûr, mis à part le fait de taper Communauté Hellboy dans la barre de recherche Facebook, vous avez un badge dans la colonne de droite du blog. Petit badge avec une image de Hellboy qui lève le pouce avec un t-shirt Obama. Donc allez-y, allez dessus, mettez des j'aime, mettez j'aime la page, faites des demandes d'amis. Je sais même pas si on peut en faire vu que c'est une page communautaire et non pas une page d'une personne. Je sais pas trop comment ça marche, moi et Facebook ça fait un peu d'eux. Mais au moins mettez que j'aime. Là pour un moment, sans en avoir fait la pub, j'en ai 7. J'ai 7 personnes qui disent aimer ma page, et ça me dit que si j'atteins le score de 25, j'aurai droit à ma propre adresse, j'aurai droit à une adresse, à une URL avec le nom de la page Facebook dedans. Donc ce serait sympa que j'atteigne les 25 grâce à vous. Donc mettez j'aime, faites des demandes d'amis, commentez, mettez vos impressions, tout ça, enfin faites-vous plaisir, vous êtes une poignée, vous êtes une bonne grosse centaine, ça varie entre 120 et 150 visiteurs par jour, et j'ai peut-être 3 commentaires dans le mois. Ce serait sympa que vous manifestiez un petit peu plus sur la page Facebook. C'est plus rapide, c'est plus simple d'accès via notamment les smartphones, donc ça me ferait vraiment plaisir quoi. J'ai vraiment dans le but de créer vraiment une plateforme pour la communauté. Vous êtes plusieurs à kiffer Hellboy en France, ça fait 4 ans que je suis là et maintenant j'ai mes habitués et j'insiste là-dessus. C'est vraiment l'aspect communautaire qui m'intéresse avec cette page Facebook. Donc voilà, j'ai fait des demandes d'amis assez sympas. J'ai Guy Davis en ami, j'ai Dave Stewart, j'ai Tyler Crook, le nouveau dessinateur de BPRD, qui j'ai d'autres, Mike Mignola, j'ai pas encore osé, je vais voir si je vais le faire, je vais voir, je me tâte, mais genre j'ai des petites personnes sympathiques en amis sur Facebook, donc c'est fun. Donc voilà pour l'aspect donc Facebook. Deuxième news, pas des moindres, le 29 juin, vous n'êtes pas sans savoir que le 9e volume de BPRD sortira chez Delcourt, donc 9e volume français. L'avertissement, donc traduction VF de The Warning, volume US. Seul souci, et j'en parlais donc dans la news qui parlait de la sortie du 9e volume de BPRD, c'est que The Warning n'est pas le 9e volume de BPRD aux USA, donc chez Dark Horse Comics, mais le 10e, le 9e volume a existé aux États-Unis, s'appelle BPRD 1946, soit un spin-off
du spin-off de Hellboy, parce que BPRD est un spin-off de Hellboy, et BPRD 1946, pardon, est un spin-off de BPRD, puisque ceux qui l'ignoreraient, si vous voulez plus d'informations, allez sur le blog rubrique BPRD 46. Pour ceux qui l'ignoreraient, BPRD, j'ai du mal à le dire, BPRD 1946 donc relate les aventures du professeur Broom juste après la création du Bureau for Paranormal Research and Defense. Ça raconte vraiment les premières aventures. Ouais, bref, professeur Broom avec une équipe pour BPRD 46 en tout cas, avec une équipe de marines, de soldats américains, de GIs qui partent tuer du vampire. Donc ça c'est pour BPK. Bref, BPRD 46 c'est un spin-off, ça raconte vraiment les toutes premières années d'existence du BPRD, sans Lee, sans Roger, sans Abe, sans Hellboy. On voit Hellboy de temps en temps, mais il joue à la baballe parce qu'il est tout petit. Et c'est vraiment quelque chose d'à part. Et donc, où est-ce que je voulais en venir ? Dans la news, j'expliquais que j'allais envoyer un message à Delco pour savoir concrètement ce qu'ils avaient prévu pour BPRD 46, est-ce qu'ils avaient prévu de le sortir, si oui quand, ou est-ce qu'ils allaient faire l'impasse là-dessus. Donc je l'ai envoyé. J'ai envoyé ça à Thierry Mornay, donc l'éditeur, le responsable en tout cas des comics pour Delcourt, qui a eu la gentillesse de me répondre assez rapidement, et qui m'a indiqué que c'était en projet. Il n'allait pas faire, en tout cas Delcourt n'allait pas faire l'impasse sur BPRD 46 et 47, puisqu'il y en a eu deux, il y en a un troisième en route là, BPRD 48. Donc ils n'avaient pas l'intention de faire l'impasse là-dessus, que là pour le moment ils préféraient se concentrer sur l'histoire principale de BPRD, et qu'un jour, peut-être, c'est pas officiel, hein, il m'a pas dit qu'il le sortirait, mais qu'il prévoyait de le faire. Quand ? On sait pas. Mais en tout cas, si ça se fait, parce que c'est pas sûr que ça se fasse, rappelez-vous, Lobster Johnson, on est toujours en attente du premier volume chez Dark Horse. Là, il y a la deuxième mini-série qui va normalement tomber cette année, ou en tout cas début d'année prochaine, The Burning Ends, suite de The Iron Prometheus. Donc Lobster Johnson va continuer. Et pour BPRD 46, si un jour ça sort, ça sortira en marge de la série BPRD, ça sortira à côté. Donc vous aurez Hellboy, vous aurez Abe Sapien, vous aurez BPRD chez Delcourt, hein, j'insiste, et à côté vous aurez donc BPRD 46, 47 et ainsi de suite. Donc c'est plutôt une bonne idée, puisque dans la parution VO, c'est vrai que c'est un petit peu, ça peut créer une certaine confusion, dans le sens où vous avez premier volume, deuxième volume, troisième volume, quatrième volume, etc. jusqu'au 9e, et 9e volume, pouf, on fait un bond temporel d'une bonne cinquantaine d'années pour débarquer en 1946, où il y a aucune tête connue du BPRD si ce n'est le professeur Broom, en sachant que le professeur Broom, on l'a juste vu dans les germes de la destruction, série Hellboy, donc c'est un personnage quand même qui a cessé d'exister il y a pas mal de temps dans l'histoire éditoriale de Hellboy BPRD. On se retrouve avec ce personnage, avec un contexte historique particulier, donc toujours bien sûr le côté paranormal, tout ça, mais ça peut créer la confusion. Et juste derrière, boum, on enchaîne avec la suite de The Killing Ground, donc champ de bataille, The Warning, l'avertissement. Donc en VO, c'est vrai que ça peut créer, j'insiste là-dessus, une certaine confusion, et Delcourt a décidé donc de le jouer d'une autre manière, plus intelligemment. Et je trouve que c'est une excellente idée. Donc on aura Hellboy, Abe, BPRD et BPRD 46 à côté. C'est vraiment excellent, pas de confusion, chaque chose est à sa place. Série principale, série secondaire pour Abe, spin-off BPRD et spin-off BPRD 46. Donc très bonne idée. Maintenant, si ça doit sortir, parce que c'est pas sûr que ça sorte, mais si ça doit sortir, ce sera pas avant un petit bout de temps. Donc voilà pour la réponse. Je vous disais dans l'article que je vous tiendrai au courant, voilà, je vous ai tenu au courant. Mais en tout cas, BPRD avertissement, 29 juin dans toutes les bonnes librairies, donc notez ça dans vos agendas. Troisième news, la casquette, pareil, juste après le Fez qui est derrière moi. Je vous avais fait un article là-dessus, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, ou en tout cas ça a été mis en vente il n'y a pas très longtemps sur le site artofmikemignola.com. Je vous en avais fait un article à ce moment-là, et je vous disais que j'avais acheté, en tout cas je l'avais commandé, et que dès que je recevrais, je vous le présenterai, soit par photo, soit par vidéo. Et je l'ai reçu donc il y a quelques temps, bien sûr, mais je profite de cette vidéo, et du fait que j'ai fait une vidéo dernièrement sur le Fez pour vous en parler, donc de cette casquette, aujourd'hui. Donc toujours coupe de cheveux pourri, ça n'a pas changé. Donc voilà. Donc, toute grise, avec devant
le Skeleton Head, donc la mascotte. Donc ça, c'est la mascotte du site artofmignola.com. Et derrière, donc comme je vous le disais dans l'article, vous avez l'adresse du site artofmignola.com avec le petit truc là pour oups, il est là. Avec le petit truc là pour régler la casquette. Donc comme quoi c'est à taille unique, mais c'est réglable. On peut le régler en fonction du diamètre de sa tête. Donc 20$ la casquette, comptez 10$ de frais de port si vous voulez vous l'offrir. Donc 30$, conversion euro-dollar, vous en aurez facilement entre 20 et 25€. Bon, moi qui suis fan, vous voyez tout ce qu'il y a derrière. Vous vous doutez bien que pour moi l'investissement était plus que justifié et vachement rentable, mais si jamais ça vous intéresse, si vous avez envie de vous faire un petit kiff, artofmignola.com, donc vous avez le t-shirt, vous avez le sac pour faire vos courses au marché, et maintenant vous avez la casquette. L'été arrive, et quoi de mieux, quoi de plus classe que de se protéger des rayons du soleil avec voilà, un dessin de Mac Mignola sur la tête. J'ai cherché, il n'y a rien de plus classe. Voilà, vous sortez dans la rue, vous avez la classe, les gens s'arrêteront, vous diront, vous avez la classe, monsieur, vous avez la classe, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais vous avez la classe. Bon, maintenant, à vous de décider si vous voulez avoir la classe ou pas. Moi, j'ai pris ma décision, j'ai choisi mon camp, voilà, j'ai la classe. Maintenant, à vous. Soit vous êtes avec moi, soit vous êtes... Je continue pas ma phrase, je la continue pas. À vous de vous faire votre propre opinion là-dessus. Donc, voilà pour la troisième news, je vais en rajouter une quatrième. Toujours sur artofmignola.com. Là par contre j'ai rien à vous présenter, donc allez sur le blog pour savoir de quoi je parle. Il y a longtemps, en octobre ou en novembre, je crois même plus en octobre qu'en novembre, je vous parlais d'un buste du Skeleton Head que le site artofmignola.com devait mettre en vente dès le mois de décembre dernier, donc décembre 2010. Un joli buste du Skeleton Head en train de tenir sa cigarette avec une petite tige en plastique transparent pour soutenir la tête. Un truc magnifique, le prototype avait été montré au Comic Con de San Diego 2010, je vous avais montré plein de photos, je vous ai mis un énorme article parce que j'ai été vachement saucé, intéressé et j'ai vachement kiffé le truc. Et on est au mois de juin, il n'y a rien de sorti. Donc il y a quelques temps, il y a un petit peu plus d'un mois, j'avais envoyé un mail à Christine Mignola, la femme et surtout le manager et la personne qui gère le site artofmignola.com. Je lui ai envoyé un mail en disant voilà, vous avez parlé du buste il y a plusieurs mois de ça, il y a 6-7 mois, et je voulais savoir où ça en était. Donc elle m'a renvoyé vers le site du fabricant, parce qu'elle-même elle ne savait pas trop où ça en était cette histoire. Donc j'ai envoyé un mail au fabricant, et le fabricant, donc fabricant américain, m'a répondu que c'était toujours en cours. Le projet n'était pas tombé à l'eau, ils avaient toujours l'intention de le sortir, de le commercialiser, mais que voilà, ils rencontraient actuellement des difficultés techniques dans la production du buste, et que là pour le moment c'était bloqué, le projet était bloqué, il rencontre des difficultés techniques. J'ai pas eu plus de détails, difficultés donc liées à la production du buste, mais que ça sortirait un jour. Ça va sortir, il m'a dit très prochainement, très bientôt. Leur site devrait poster une annonce avec une date de sortie, un prix et un lien pour le commander. Mais de toute façon, dès qu'il y aura une news sur leur site, artofmignola.com va publier le même truc. Donc wait and see. Mais si jamais il y a des personnes qui se posaient la question, voilà la réponse. Le buste sortira un jour, et dès que j'ai plus d'informations là-dessus, pareil, je vous tiendrai informé, et dès que je recevrai le machin, je vous montrerai. Mais bon, peut-être d'ici la fin de l'année, j'espère d'ici la fin de l'année. Ça pourrait être sympa parce que le machin avait vraiment de la gueule. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, rubrique produits dérivés, artofmignola.com, vous avez toutes les photos machin, et vous comprendrez pourquoi est-ce que je vous en parle, parce que j'attends vraiment ce truc avec impatience, tellement il est beau. Donc voilà pour les dernières news sur lesquelles je me suis bien épanché, et voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est rester donc connecté. Il y a une deuxième vidéo, cette vidéo sert de préquel, de première partie à une deuxième vidéo qui va parler de Baltimore, du hardcover Baltimore. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, hardcover qui est sorti le 8 mai. Le 8 juin dernier. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler de ça
En attendant cette vidéo, restez connectés. Je vous dis à tous à la prochaine. Pensez au Facebook surtout. N'oubliez pas cette histoire de Facebook. Et je vous dis donc à la prochaine en vidéo et à la prochaine sur le blog. Parce que décidément, moi je suis partout. Je suis sur YouTube, sur Facebook, je suis sur partout. Voilà, j'épanche la bonne parole. Voilà, je suis l'apôtre de Hellboy et de Mike Mignola, qui, je le répète, est, mon Dieu, so long my friend. À la prochaine. On arrête les conneries et on redevient sérieux. À la prochaine.